16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver pour durant cette heure. Alors si vous, dès à présent, vous souhaitez poser toutes vos questions sur votre futur, quel va être votre devenir, eh bien un seul numéro 0826 300 300 au ZAC est bien au standard et répondra à tous vos appels. Et vous aurez peut-être cette chance de passer à l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner des conseils afin de bien gérer votre indépendance. Alors, parfois pas si facile à tenir dans le temps sans trop s'isoler parce que on peut perdre confiance en nous et ça nous amène à nous isoler ou tout simplement à ne plus prendre de responsabilité. Eh bien, on va en parler aujourd'hui avec nos auditeurs du jour et puis bien sûr je réponds à toutes leurs interrogations et à toutes vos interrogations aussi à vous si dès à présent vous appelez le standard 0826 300 300. Nous allons passer une heure ensemble, une heure d'écoute, d'intuition, remplie de bienveillance. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, gérer son indépendance pour certains, eh bien, certains vont le vivre avec facilité et puis pour d'autres, c'est plus compliqué à trouver l'équilibre entre liberté personnelle et responsabilité. Alors bien gérer votre indépendance personnelle et professionnelle passe par plusieurs approches. Celle, dans un premier temps, de définir vos priorités en vous fixant des objectifs clairs pour avancer de façon autonome. Mais aussi de développer la discipline car l'indépendance n'est pas faire ce que vous voulez quand vous le voulez, mais faire ce qu'il faut sans qu'on vous le dise. Alors aussi, il est important de gérer son argent, c'est une base essentielle de l'indépendance, mais dans les caractéristiques de bien gérer votre indépendance, il n'est pas interdit de demander de l'aide, car être indépendant ne veut pas dire tout simplement d'être seul, mais ça implique que vous fassiez vos choix tout en assumant les conséquences autant positives que négatives. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre, je suis vraiment très heureuse de vous avoir au téléphone. Eh bien écoutez, moi je suis ravi aussi. Cathy, vous nous appelez de la Seine-et-Marne. Oui, c'est ça, oui. Bien. Et vous, alors justement, aujourd'hui, on parle d'être indépendant. Est-ce que vous souffrez d'être pas assez indépendante ou trop indépendante parfois, parce que ça peut avoir aussi des inconvénients, ou est-ce que vous gérez bien votre indépendance ? Bah écoutez, moi je trouve que être indépendance en plus pour une femme c'est primordial parce que ça nous permet d'avoir une certaine liberté, surtout financièrement. Et en plus, si on est en couple, d'autant plus. Comme ça, on n'a pas besoin de demander de l'argent pour s'acheter une jolie petite robe, par exemple. C'est vrai que les temps. On peut faire la surprise à son mari. Exactement. Les temps ont changé et même parfois c'est mesdames qui gèrent un peu la maison. Et voilà, donc vous, en tant que femme, aujourd'hui, eh bien, vous avez cette liberté, cette capacité, tout au moins, à devenir plus libre et plus autonome et plus indépendante. Et c'est ce que vous avez fait alors ? Ah bah c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai plutôt eu des hommes qui étaient avec moi et c'est moi qui avais, si vous voulez, plutôt l'argent. Et je trouve aussi que avoir chacun son chez-soi, c'est bien aussi. Ça permet de se retrouver et d'avoir des moments encore plus intenses que d'être 24 heures sur 24 sous un même toit. Ça aussi, bien c'est sûr. Ma philosophie. Alors, je suis d'accord avec vous, Cathy, et c'est ce que vous avez fait tout le long de votre vie. Mais maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que d'après vous, vous avez bien réussi à gérer cette indépendance ou pas ? Ben, disons que des fois, c'est un petit peu la vie qui fait que ça nous met dans cette situation. Même par rapport au dernier mari que j'ai eu, on n'avait pas le choix. On avait deux métiers différents. On ne pouvait pas habiter ensemble et on était à 45 minutes l'un de l'autre. Oui. Donc, moi, j'allais le voir 3 fois par semaine. Mais je pense qu'en ayant ce moyen de communication dans notre couple, ça met la passion vraiment au plus haut point, quoi.
Alors, on parle bien sûr d'indépendance, mais on parle d'amour et malheureusement, vous avez perdu votre chair et tendre. Hein. Oui, mais l'amour de ma vie, l'amour de votre vie. De ma vie. Ouais. En mars 2022. Oui, c'est ça. Donc, c'était très, très, très dur et ça l'est encore. Je n'arrive pas à m'en remettre. Parce que en plus c'était une mort où il m'a quitté, d'une mort assez violente. Un accident? Non, un suicide. Ah, ok. Ouais. Oui, encore plus violent. Encore plus violent. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, même si vous n'avez pas pu changer le destin, hein, malheureusement, mais est-ce que auparavant il y avait peut-être des signes qui montraient cette fragilité, cette faiblesse ou cette capacité? Signes, il y en a eu plein, hein, puisque c'était progressif jusqu'au moment où il y a eu une voiture qui lui est passée dessus et sur les jambes, et là c'était un homme qui était très beau, très fier, et de se sentir entre guillemets handicapé, il le supportait pas. Donc après c'est un cercle vicieux, on part dans la dépression, dans l'alcool. Et moi j'étais là pour lui tout le temps. À tout moment, à n'importe quel moment de la nuit, du jour. Et surtout, moi je pensais vraiment que notre amour qui était fort allait réussir à combattre tout ça. Bien sûr. Et en fin de compte, c'est non. Il l'a décidé autrement. Il l'a décidé autrement. Oui, il a décidé autrement. Et moi, il est parti et il m'a laissé seul, quoi. Pour moi, vraiment, c'est ce que je ressens, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une grande souffrance. C'est un traumatisme aussi pour vous, hein, j'imagine. Aujourd'hui, vous arrivez quand même. Vous n'avez pas le choix hein, d'être obligé de faire face à la situation et à ce choc-là. Mais vous avez quand même cette envie de vous reconstruire aujourd'hui. Ah mon cœur il est ouvert parce que moi je vais vous expliquer, je suis une femme passionnée. Pour moi l'amour c'est le moteur de ma vie, je vous dis franchement, c'est le moteur de ma vie. Donc là j'ai un livre qui s'est fermé, F-I-N, pour moi il est fermé, c'est sûr, c'est une belle histoire. Maintenant j'aimerais bien réécrire quelque chose sur ce livre. Et puis là il n'y a rien, quoi, je vois rien et je me demande même... pourquoi je vis, à quoi je sers dans ce monde. Voilà. Pourtant, je suis une femme avec des amis absolument formidables, avec un travail, avec une belle maison. J'ai tout pour être heureux, tout. Mais l'amour, je l'ai plus. Et ça, pour moi, c'est très, très, très dur. Alors oui, bien sûr, j'ai pas envie d'avoir des paroles de compassion, enfin pas seulement ça, hein, parce que je pense que vos proches à vos côtés vous disent mais t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un, mais t'inquiète pas, voilà. Ça va venir quand tu verras pas, voilà exactement. Mais en attendant, vous vous levez le matin, vous êtes seul et le soir vous vous couchez, vous êtes seul. Et donc je comprends complètement votre souffrance et je comprends aussi et le partage. Effectivement, et ce sentiment d'injustice que vous avez vécu, parce que cet amour, et de culpabilité, mais surtout pas, et c'est là où je tiens, je ne suis pas le psy, hein, bien entendu, mais je crois que chacun a sa responsabilité, et c'est justement le sujet du jour sur l'indépendance, et chacun doit assumer ses faiblesses, ses forces, et chacun a sa propre responsabilité de ses actes et de ce qu'il fait. Et vous ne pouvez pas vous sentir responsable, sauf si effectivement vous l'aviez poussé à ça. Mais ça n'a pas été le cas. Non, pas du tout, j'ai tout fait pour lui. Exactement. Donc aujourd'hui, moi j'aurais tendance à vous dire, Cathy, vous ne vous abandonnez pas dans vos émotions négatives, mais ressaisissez-vous. Et c'est facile à dire hein, d'un point de vue extérieur. Mais ressaisissez-vous dans le sens à penser à vous et seulement à vous, sans pour autant espérer qu'une personne soit là pour vous sauver. Voilà. Maintenant, bien sûr, et je vais répondre à votre question, parce que votre question est de savoir si vous allez pouvoir, à un moment donné, retrouver cet amour que vous avez perdu. Vous ne le retrouverez jamais. Le bonheur, pas forcément, parce qu'on ne retrouve jamais le même. Il sera toujours dans mon cœur. Et l'homme qui va venir, je lui ouvre mon cœur aussi. Moi, je veux du partage. Vous savez, j'ai tellement d'amour à donner, tellement de générosité. Moi, j'aime partager. Et là, être qu'avec 2 chiens et 2 chats, pour moi, c'est invivable, quoi. Vous savez, j'ai l'impression que vous avez compris beaucoup de choses.
choses dans votre vie. Et vous avez fait un bon chemin et un beau chemin aussi, même avec un parcours qui a été peut-être chaotique à un moment donné, mais vous avez compris pas mal de choses. Donc, effectivement, vous ne pourrez pas retrouver ce que vous avez vécu, mais vous pouvez continuer à suivre ce chemin de vie et qui est tout simplement le vôtre. Et pour moi, Cathy, vous verrez que dans une période, allez, il faut encore patienter un petit peu, mais dans une période d'un an, voire un an et demi grand maximum, je parle bien du maximum 1 an et demi, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. Cette histoire, elle va être incroyable. Et je vous dis pas ça pour faire de la complaisance, pour être gentil avec vous ou pour donner des faux espoirs, mais elle va être incroyable dans le sens où c'est de l'inattendu et cette personne viendra à vous. Dans le sens où vous faites quoi dans la vie ? Moi, je m'occupe d'adultes handicapés. D'accord. Donc, on dirait que cette personne vient à vous et peut-être par l'intermédiaire professionnel. Tout simplement, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez des échanges professionnels ou d'un parent ou je ne sais pas, de personnes en difficulté. Je suis assez seule dans mon métier, parce que si vous voulez, je travaille chez moi à la maison, j'ai pas beaucoup de contacts, j'ai pas de bureau, j'ai pas de choses comme ça, quoi. Voilà. Mais pour moi, il y aura cette rencontre, elle vient à vous et là, ça sera une rencontre où c'est une évidence, où il y a ce désir de construire ensemble, de ne pas se poser tant de questions et de vivre ce moment présent et de respirer chaque minute qui passera ensemble. Et sans pour autant être ou avoir peur de revivre un schéma que vous avez vécu auparavant. Donc restez confiante, restez solide, restez ancré dans ce que vous êtes en train de vivre, vivez votre moment présent et surtout ne baissez pas les bras parce que pour moi il y a un avenir meilleur et je vous dis pas ça pour juste vous faire plaisir. Oui, non, mais moi je baisse pas les bras. Vous voyez, je sors, je vais avec des amis, on va avec des fêtes. Voilà, je veux pas rester sur mon deuil, si vous voulez, parce que pour moi, la vie continue. Bon, il a voulu mettre fin à ses jours, mais pour moi, la vie, je la veux. Et simplement, je veux pas rester comme ça qu'avec 2 chiens, 2 chats, parce que pour moi, c'est invivable. Faites-moi plaisir, Cathy. Retenez ce que je vous ai dit et vous nous rappellerez, d'accord ? D'accord, Alexandre. Merci à vous. Beaucoup, prenez soin de vous. Merci. Au revoir, Alexandre. Merci. Au revoir. Allez, pour gagner en indépendance, valorisez vos réussites avec reconnaissance et aussi avec des petites récompenses. C'est important. Alors vous avez peut-être des conseils pour valoriser l'indépendance. Eh bien, venez en parler à l'antenne ou pour aussi poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques minutes avec Isabelle. Isabelle, après 6 ans de relation, elle s'est séparée de son compagnon récemment et aujourd'hui elle vit une déchirure à la suite de cette séparation. Alors est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre nouvelle pour elle ? On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, on parle un petit peu d'un sujet qui peut concerner tout le monde, c'est de pouvoir bien gérer son indépendance. Et oui, c'est important le matin de pouvoir bien organiser ses journées sans pour autant se sentir dévalorisé ou un besoin à chaque fois d'être conseillé par quelqu'un d'autre. Alors pour bien gérer votre indépendance, il s'agit de définir vos priorités, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais qu'est-ce qui est important pour vous ? Et avant toute chose, est-ce que c'est l'idée de continuer ou d'aller vers un travail nouveau, d'aller vers des relations nouvelles, d'améliorer votre vitalité ou bien tout simplement votre relation de couple? C'est aussi appliquer la discipline en mettant un planning simple et régulier. Et même s'il y a un peu de routine, c'est pas grave. La discipline est importante parce que c'est à travers la discipline que vous arrivez justement à créer cette indépendance. Et il est aussi important de savoir quand et à qui demander un conseil. Ça donne de la force à devenir beaucoup plus indépendant. Les conseils sont importants. Il ne faut pas non plus uniquement gérer tout avec des conseils des autres, mais en attendant, ça permet d'avoir une autre idée et un autre point de vue. Et à présent, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Isabelle.
Merci beaucoup. Vous avez une voix très douce, si vous me permettez. Merci, je vous permets. Bon, très bien. Isabelle, vous nous appelez d'où ? On va dire à côté de Lyon. À côté de Lyon. C'est tellement petit où j'habite que personne ne saura où c'est. Bon, voilà. Donc vers Lyon. Très bien. Il y a quelque temps, vous avez mis fin à une relation qui a duré 6 ans. C'est vous qui vous êtes séparés de votre compagnon en décembre 2024, c'est ça ? Alors, c'est lui en décembre 2024, mais on était quand même restés ensemble et voilà, et c'était pas très... Il y avait trop d'ambiguïté. Et pour le coup, je n'arrivais plus à tenir la route avec tout ça, c'était trop de contradictions et j'ai dit stop. Voilà, j'ai dit stop, mais j'en souffre énormément parce que voilà quoi. Alors justement, aujourd'hui on parle d'indépendance. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au travers de ce que vous avez vécu avec cet homme et durant tous les moments qui ont été vécus dans cette relation, vous avez pu gérer votre indépendance ou vous aviez perdu un peu de votre autonomie et de votre indépendance ? Un peu des deux. Je dirais que j'ai eu toute mon indépendance dans le sens où j'ai eu l'occasion de développer mon côté artistique, puisque pour moi, l'art est un moyen d'être indépendant. Oui. Mais en même temps, quand on est avec quelqu'un, forcément, on perd un peu de son indépendance. C'est tout à fait logique. Il faut donner aussi à l'autre. Il y a quelques concessions, exactement. Voilà, tout à fait. Mais à la fois, quand on aime, et on le fait avec générosité, on le fait simplement avec générosité, et quand il y a un respect mutuel, c'est-à-dire qu'à la fois il ne faut pas que ça soit uniquement un sens unique, il faut que ça soit partagé. Et quelle a été la difficulté et la problématique que vous avez pu rencontrer dans cette relation ? Beaucoup. De construire une famille, ça a été difficile avec lui ? C'est ça. C'est-à-dire disons que moi je n'arrive plus à avoir d'enfants, lui il en veut un. Donc voilà, et pour le coup notre couple a été rompu à cause de ça. Pour être sincère, c'est pas un manque d'amour, c'est à cause de ça. D'accord. Donc voilà, d'où le fait que c'est très difficile à vivre. Mais après, en termes d'indépendance, je dirais que monsieur au début n'avait pas sa voiture, donc il a fallu que je fasse tous les trajets. Et c'est pas l'image que l'on a d'un homme quand on est une femme, on a envie de quelqu'un qui soit indépendant. C'était que passager. Mais voilà, donc des difficultés, il y en a une, mais on les a toutes surmontées aussi, je dirais. Et la projection d'une famille avec un enfant, où malheureusement bien ce n'est pas possible, pour lui c'est une véritable difficulté de se projeter dans l'avenir ensemble, et ça a été une des raisons pour laquelle vous êtes séparés, c'est ça ? C'est la raison principale. Principale, oui. Ok. C'est la raison. D'accord. Il ne se voit et le pas choix sans un enfant de lui. Le choix de l'adoption, non, ça n'a pas été évoqué ? Ah si, ça a été évoqué, mais il souhaite un enfant... De lui. De lui, oui. Bon, ok. Donc là, vous êtes séparés, mais vous êtes en pleine souffrance, et peut-être que vous aimeriez que ça continue ensemble, ou qu'il y ait quelque chose, une autre histoire. Quel est votre questionnement aujourd'hui ? Mon questionnement est le suivant, c'est que quand on était ensemble, on a une relation comme je n'en ai jamais connue, avec beaucoup d'affinités, avec beaucoup de liens même télépathiques. Et pour le coup, il m'a dit des choses très fortes. Et voilà, là il a rencontré quelqu'un. Il me dit qu'il n'est pas amoureux, mais bon, il va quand même avec. Et donc moi je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas quel est l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression qu'un morceau de moi a été arraché parce qu'il y avait vraiment un lien très fort et que je ressens encore ce lien, lui aussi d'ailleurs. Mais voilà, je suis, j'avance. Faut pas croire que j'avance pas. Je me donne des coups de pied aux fesses. Je n'ai rien dit, Isabelle. Vous ne me mettez pas en colère, ça va. Non, pas après vous. Et pour le coup, voilà, je me pose 1000 questions. Est-ce qu'il va faire un enfant ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que c'est réellement fini ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes sûr que c'est véritablement une histoire d'amour entre vous ? Parce que moi, je sens que vous avez été amoureuse de votre histoire.
Vous voyez ? Mais Oui. ensuite, j'ai un petit doute. Alors, je dis pas qu'il ne vous a pas aimé, que vous ne l'avez pas aimé, hein, attention. Hein, mais j'ai un petit doute par rapport à cette intensité de sentiments et de pouvoir construire ensemble. Et bien sûr que le sujet de l'enfant a été un sujet épineux et délicat, mais pour moi, je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu si éventuellement vous auriez pu avoir un enfant, s'il n'y aurait pas eu un autre problème qui se serait rajouté à cette histoire. J'ai quand même des doutes sur la capacité et la possibilité de construire un avenir avec cet homme. Donc, je veux pas du tout vous casser le moral, mais aujourd'hui, vous êtes détachés, vous êtes séparés, et bien sûr que vous avez vécu des frustrations, et c'est difficile pour une femme de pas pouvoir donner à son homme bien naissance à un enfant. Il y a rien de plus frustrant que ça. Je sais pas, hein, mais pour vous, je comprends que ça peut être difficile et à la fois, eh bien, vous vivez ça comme une frustration, non ? Quelque part, oui. Et en même temps, c'était vraiment un beau rêve parce que j'aurais vraiment aimé le vivre avec lui et lui de même. Bien sûr. Donc, vous êtes resté sur une frustration. Et de cette frustration, eh bien, c'est créé une certaine forme de dépendance affective où vous n'arrivez pas à couper ce fil, à vous détacher et à sortir de ça. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est-à-dire que ne lui en voulez pas, ne vous en voulez pas, surtout. Chacun, c'est ça, d'être indépendant. Chacun a sa responsabilité de choix, de décision, de vie, et puis aussi de notre propre karma dans lequel nous devons vivre et corriger. Et puis, la route va continuer, va évoluer. Pour moi, vous avez une autre rencontre. Il y a autre chose qui semble se faire, mais malgré tout, avec cet homme, il y a encore de l'hésitation. Donc, il n'est pas improbable qu'il revienne vers vous. C'est pas impossible. Ou il y ait encore des possibilités de petits retours, comme s'il fallait finir cette histoire. Mais attention de ne pas confondre entre une histoire et une histoire d'amour. Et c'est pas moi à juger, hein, bien sûr. Mais en attendant, pour moi, vous avez une autre réalisation sentimentale prochainement. Et vous verrez que d'ici l'automne 2025, eh bien, vous êtes dans une jolie réalisation affective avec un profil tout à fait différent de l'homme que vous avez rencontré précédemment. D'accord. D'accord ? Et soyez heureuse de ce que vous avez vécu avec cet homme, de ce que vous lui avez donné, de ce que vous avez partagé, de ce qu'il vous a donné, pour laisser place à quelque chose de complètement nouveau. Et vous verrez que là, le bonheur s'annonce à nouveau et ça vous permettra de vous réaliser. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Isabelle, et puis surtout, tenez-nous au courant. Hein. Oui. Bon, très bien. À très bientôt, merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Jean-Marc. Jean-Marc vient de se séparer de son ex-compagne. La rupture a eu lieu il y a 3 semaines, donc c'est tout récent. Et il veut savoir si justement cette rupture est vraiment définitive ou pas. Eh bien, on va en parler. Et puis vous, si vous avez des questions, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou sur peut-être une reconversion professionnelle ou sur votre voisin ou sur quelqu'un de membre de la famille, n'hésitez pas, 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans C'est votre avenir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en deuxième partie d'émission et en direct. Il est 16h30. Alors si vous souhaitez appeler l'antenne, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. On parle vrai sur Sud Radio, on a des sujets qui sont sans tabou, donc allez-y, venez vous confier et venez raconter vos histoires et j'essaierai tout simplement de vous répondre intuitivement et avec beaucoup de clairvoyance et de bienveillance. Alors aujourd'hui, je vous parle de bien gérer votre indépendance. Vous devez retenir que chaque petite réussite renforce votre capacité à avancer seul et en
encore plus seul. Mais ne soyez pas trop seul, car je vous ai tout à l'heure dit aussi qu'il est important d'avoir des conseils avisés pour justement avoir une bonne perspective sur vos projets et sur votre indépendance aussi. Soyez indulgent envers vous-même. L'indépendance se construit pas à pas. Et si vous arrivez justement à avoir du recul et avoir cette indulgence-là, eh bien, ça vous permettra de corriger tout ce qu'il y a à corriger, à modifier et à vous sentir beaucoup plus fort. Et à présent, j'accueille Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous, avec votre accent chantant du Sud. Vous nous appelez d'où ? De l'Hérault. De l'Hérault, d'accord. Jean-Marc, aujourd'hui on parle justement d'indépendance. Est-ce que vous vous sentez être un homme assez indépendant ou est-ce que vous avez toujours besoin d'être entouré, encadré par des personnes de la famille ou travail ou autre ? Non, moi, entouré de la famille, entouré d'amis, oui, on en a tous besoin. Oui. Mais après, je suis indépendant dans ma vie. Vous gérez bien. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr, oui. Un peu trop peut-être. Enfin, j'aimerais bien que cette indépendance cesse un peu, quoi. D'accord. Quand vous dites un peu trop, ça veut dire que dans le fait que vous assumez beaucoup de choses et que vous aimeriez qu'on prenne un peu le relais ou... Ça serait bien de le partager, tout ça, quoi. De le partager, oui. Et ça a toujours été comme ça chez vous ? Hélas, oui. Hélas, oui. Il y a eu beaucoup de célibat dans ma vie, ouais. Oui, mais est-ce que, alors je vais vous poser une question, est-ce que aussi c'est pas d'un point de vue peut-être culturel, mais aussi au niveau de l'éducation que vous avez reçue, où justement vous avez eu des parents qui ont été peut-être assez autonomes, assez indépendants et vous a inculqué ça ou pas ? Non, c'est plus, je pense, c'est plus à cause de souffrance dans l'enfance ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Plutôt dans ce domaine-là, quoi. D'accord. Bon, dans tout le cas de notre éducation, on apprend beaucoup, hein, quel que soit ce qu'on a reçu, et en bien ou en mal, mais en tout le cas, on apprend beaucoup. Et aujourd'hui, donc, vous êtes séparés de votre compagne. Oui. Au bout de combien de temps vous étiez ensemble? Oui. On était ensemble que depuis 6 mois, mais bon. On avait quand même des affinités, des sentiments. Et alors, bon, bien sûr, je vais vous poser la question parce que nos auditeurs ont envie de savoir aussi, hein, pour quelles raisons vous êtes séparés ? Soi-disant qu'elle repartirait chez elle, parce qu'elle n'est pas de la région. D'accord. Elle est loin de chez vous ? Normandie. De la Normandie. Et vous êtes forcément dans le sud. Donc effectivement, c'est beaucoup de va-et-vient. Et elle avait du mal à se trouver sa place dans le sud avec vous ? Oui, parce qu'elle n'avait pas de logement. Donc elle est logée un peu chez sa fille, un peu chez moi. Et puis ça me travaille aussi. Ça a été un peu compliqué pour elle. Alors, et puis on a quelques disputes là-dessus, et puis voilà, donc elle a pris la décision de repartir. D'accord. Moi, si vous me permettez, Jean-Marc, et je ne veux pas porter un jugement, mais dans ce que j'entends et dans ce que je reçois aussi comme information, c'est que à la fois il y a une certaine forme de culpabilité. Et vous vous en voulez de quelque chose. On dirait que soit vous avez été un peu trop dur avec elle, ou vous ne lui avez pas laissé suffisamment de temps, ou soit vous avez le sentiment, vous, d'avoir raté quelque chose, mais il y a quelque chose qui, je ne vais pas dire qui cloche, pas du tout, hein, mais il manque quelque chose dans ce que vous me dites. Je vis ça surtout comme un échec. Oui. Et puis c'est un échec de plus, quoi. Donc, oui, alors après, on peut... Oui, j'ai certainement manqué de faire quelque chose, ou j'en ai pas assez fait, ou... mais enfin, je pense en avoir fait quand même pas mal, et justement, je me suis quand même beaucoup découvert sur cette relation, mais j'ai l'impression que je suis ça comme un échec. Donc oui. Elle était peut-être pas assez autonome, elle, hein, et assez indépendante, non ? Voilà, c'est un peu la question que je me pose aussi. Oui. Ouais. Et vous avez pas peut-être... Même. Mais oui, et vous avez peut-être pas été assez patient avec elle, donc vous lui avez peut-être reproché certaines choses, vous avez été peut-être un peu dur. Non, le seul reproche que j'y ai fait,
C'est pour le travail. Quel travail? Justement, qu'elle travaillait pas et qu'elle n'avait pas l'impression j'avais pas l'impression qu'elle cherchait plus que ça, quoi. D'accord. Donc on est bien sur ce côté pas assez indépendante. On est en plein dans le sujet du jour. Hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Bon, écoutez, franchement, Jean-Marc, je pense que même si vous aviez un attachement à cette femme et même si vous aviez cru et que vous avez un sentiment d'échec, il n'y a aucun échec parce que vous avez essayé de faire des choses. Vous avez vécu cette expérience. Alors après, bien sûr que même si ça ne marche pas, c'est une expérience qui pour vous n'apparaît pas comme quelque chose de positif, certes, mais voilà, c'est comme ça. Et surtout, n'allez pas sur des remords, sur des regrets, sur des culpabilités. Ça devait se passer comme ça, et je pense que vous avez votre part de responsabilité, elle a sa part de responsabilité. C'est peut-être pas le bon moment où vous deviez vous rencontrer, ou la bonne période, ou voilà, il y a plein de choses, mais avec d'ici on refait un monde. Et je pense que il faut vous apaiser et essayer de faire le deuil de cette histoire pour aller vers une autre histoire et aller vers une autre rencontre qui va peut-être plus s'adapter à vos besoins, et parce qu'il y a quand même des contraintes. Il y a des contraintes du lieu, géographique, le fait qu'elle travaille pas, vous voyez, de tous ces aspects-là qui, pour vous, à l'avenir, pourrait être difficile à vivre et difficile à, je ne dis pas à supporter, mais en tous les cas à trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre couple. Et pour moi, vous allez avoir un changement sentimental. Il y a quelque chose de très bon puisque vous êtes dans une année de réalisation affective. Votre anniversaire, j'ai votre date de naissance. Votre anniversaire, c'est samedi, hein, tout simplement. Je ne me permettrai pas de vous le souhaiter avant l'heure, mais en tous les cas, si vous arrivez dans votre semaine d'anniversaire, eh bien, faites confiance à ce mois d'anniversaire parce que je suis persuadé qu'au mois de juin, vous êtes dans une très belle réalisation affective. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec une personne qui est pas très loin de chez vous et avec qui vous vivrez beaucoup d'activités, de loisirs, de plaisirs. Il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. D'accord ? D'accord. Très bien. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci et prenez soin de vous. Merci. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-France. Bonjour Marie-France. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie-France. Merci. Alors, vous avez 25 ans dans la fonction publique. Oui. Vous avez démissionné pour une rupture conventionnelle parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez fait un burn-out. Ça peut arriver. Exactement. Mais oui. Exactement. Et vous avez donc décidé de reprendre des études dans l'espoir de devenir conseillère en insertion professionnelle. C'est bien ça ? C'est ça, exactement, oui. Et quelle est votre question aujourd'hui, Marie-France ? En fait, je voudrais savoir, le diplôme approche, le titre approche, si tout ce travail va me conduire à une réussite et si par la suite je vais trouver un travail dans ce domaine. Voilà. Alors, pensez à votre avenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Marie-France. La verte. Un vert plutôt clair, foncé ? Oh, clair, hein. Clair. Écoutez, pour moi, vous savez ce que vous voulez. Vraiment. C'est-à-dire que, attention, je suis pas en train de dire que le burn-out a été bénéfique pour vous, parce que effectivement c'est difficile de sortir, de guérir d'un burn-out. Parfois on en garde des séquelles. Mais vous étiez arrivé au bout de ce que vous pouviez donner, de ce que vous pouviez apporter. Et ce burn-out vous a amené à réfléchir convenablement, prendre le temps nécessaire pour choisir la bonne voie dans laquelle vous souhaitez vous orienter. Et je sens qu'il y a du potentiel, il y a des possibilités. Donc, je vous encourage vraiment à passer cette formation, cet examen pour justement acquérir le statut dans ce métier-là. Ouais. Par contre, la seule chose, c'est peut-être les structures pour lesquelles vous risquez de travailler qui ne seront pas forcément adaptées ou avec des conditions de travail qui ne seront pas au top. Et c'est là vous risquez d'avoir un peu de mal. Je ne vous sens pas avoir
avoir une difficulté à retrouver du travail ou à être embauché, mais plus à trouver l'équilibre professionnel, parce que vous pouvez tomber sur des structures qui manquent de moyens ou financièrement ça paye pas énormément, donc il y aura toujours quelque chose. Donc surtout, comme vous avez une expérience passée qui a été difficile pour vous, ne prenez pas les choses émotionnellement à cœur comme vous l'avez fait auparavant. Prenez du recul et allez-y doucement, progressivement. Et je vous sens peut-être, je ne sais pas, mais peut-être dans un premier temps travailler peut-être en tant qu'intérim pour après laisser le temps de choisir la bonne entreprise ou la bonne structure qui vous conviendra et vous faire embaucher plus tard. Donc ça va se faire par étapes, mais en attendant, pour moi, c'est la bonne voie dans laquelle vous vous dirigez. C'est juste voilà, de ne pas se précipiter pour éviter de retomber dans un schéma passé qui vous a amené à de la souffrance et à de la pénibilité. Ça, c'est sûr. C'est certain. Et vous pensez que le titre, vous le voyez, je vais l'avoir ou pas? Oui. L'échéance approche, c'est le 21 mai. Ah, c'est le 21 mai, d'accord. Oui. Mais, d'accord, vous avez déjà passé votre examen alors? Non, j'ai fait 7 mois de formation. J'ai commencé en octobre 2024. Et là, j'arrive à terme de ma formation. Oui. Et je passe le titre le 21 mai. D'accord. Bon, pour moi, vous l'avez. Vous l'obtenez. Voilà. Donc les choses se mettent en place. Est-ce que pour vous sentez une difficulté ou une certaine forme de facilité dans l'apprentissage des études Non, en fait, j'ai repris, c'était un métier de cœur, c'est un métier de cœur que je reprends, l'accompagnement des personnes, et voilà, je me suis beaucoup investie, énormément, et c'est pour ça que j'espère l'avoir, quoi. C'est beaucoup de travail, oui. C'est un investissement, que je pensais pas aussi gros, quoi. D'accord. Ouais. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir obtenir et vous inquiétez pas, ça va se faire. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Marie-France, et surtout, prenez soin de vous et gardez confiance. Merci, c'est gentil, Alexandre. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, c'est à vous maintenant de téléphoner, d'appeler le 0826 300 300. Le standard est ouvert. Vous pouvez encore avoir cette chance de passer à l'antenne de Sud Radio dans C'est votre avenir pour poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. On se retrouve dans quelques instants avec Marie. Marie nous appelle de Toulouse et elle est un peu partagée entre vivre en France ou l'Espagne. On en parle juste après et puis on aura aussi Anaïs. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et bien sûr toute leur équipe. Et si à présent vous souhaitez participer à l'émission, demain elle sera en rediffusion, mais vendredi on se retrouve en direct comme tous les jours. Demain on parlera de spiritualité. Et oui, ça fait du bien de parler d'autre chose, un peu moins rationnel. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Eh bien, c'est avec plaisir parce que je remercie d'ailleurs à toute l'équipe d'avoir pris mon appel et bien sûr à vous pour votre accueil. Merci encore. Marie, vous nous appelez de Toulouse et aujourd'hui, vous posez des questions à savoir si vous restez en France ou si vous partez en Espagne. Avec votre petit accent, c'est un accent... Vous êtes originaire de l'Espagne ? Oui, de Madrid. Je suis née à Madrid et je suis arrivée en France avec 21 ans. J'ai connu le père de mes enfants et avec qui j'ai eu 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai 3 petits-enfants aussi merveilleux. Et voilà, je me pose un petit peu. J'ai envie de revenir. Mes racines m'appellent. Et d'un autre côté, les contacts avec j'ai peur que les contacts avec mes enfants, etc., me manquent. Donc, je suis un petit peu là et là. Oui, un peu partagé.
un peu partagé. Alors, moi, je vais être direct avec vous et je crois que effectivement, vous avez besoin de retrouver vos racines. Vous avez besoin de revivre et peut-être parce que vous avez envie de sortir d'un climat anxiogène où il y a quelque chose, il y a un environnement autour de vous qui est en train de vous asphyxier un petit peu et ce besoin de repartir ou en tous les cas de retrouver l'Espagne. Mais prenez du temps. Prenez le temps pour le faire. Ne vous précipitez pas. Ne fuyez pas votre pays d'accueil, d'adoption, qui est la France. Voilà. Faites-le tranquillement, faites-le progressivement, pour que vous soyez bien assuré que Madrid, même si vous connaissez forcément, mais à l'année, vivre à l'année, eh bien, à un moment donné, vous trouviez pas le temps long et qu'il n'y ait pas de regrets, de culpabilité. Pour moi, les choses vont s'installer. Ça demande un peu de temps, mais elles vont s'installer positivement. Et je dirais qu'il faut 2 petites années avant de prendre la décision de partir. Super. Oui, parce qu'effectivement, je pensais plutôt partir côté mer, des côtés de Valence, Alicante, un petit peu comme ça. J'ai de la famille aussi. Mais je me suis dit, je vais quand même le prendre avec des patients. C'est tout à fait ce que vous me dites, Alexandre. Ça a été ma pensée de dire, j'ai envie de le faire, mais il faut que je prenne le temps parce que l'avenir va me présenter des choses qui vont me faire prendre les chemins. Mais voilà. Marie, vous serez pas, c'est Marie, oui. Vous serez pas un petit peu clairvoyante? C'est ce qu'on me dit autour de moi. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est votre petite voix là, que vous interprétez des choses qui correspondent à votre petite voix intérieure et c'est magnifique, c'est parfait. Donc faites-lui confiance et allez-y tranquillement. D'accord ? D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Alexandre, de ces conseils, qui rejoignent les miens d'ailleurs. Merci. Et gardez ce soleil que vous avez dans votre cœur. Je vous ferai un retour, bientôt. Merci, à bientôt. Allez, j'ai accueilli ma dernière auditrice pour aujourd'hui, c'est Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anaïs. Vous nous appelez d'Antibes. Oui. Très jolie ville que j'adore. Et Et vous êtes originaire de là-bas ou Pas du tout. Pas du tout. Vous y êtes depuis combien de temps? Je suis parisienne. Ça fait des années que je suis là. Ça fait 30 ans. Bon, vous vous plaisez Antibes? Oui, c'est une ville qui est très agréable. Il fait un peu chaud, un peu trop chaud maintenant l'été, mais sinon l'hiver c'est bien. L'hiver c'est sympa. Ouais. Alors, vous posez beaucoup de questions avec votre belle-mère, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'elle est assez envahissante, collante. Il faut toujours qu'elle vienne, parce qu'elle habite pas la région, mais elle a un appartement pas très loin. Et du coup, elle vient tous les 2 mois et elle nous scotche. Voilà. Et là, elle va encore revenir. Enfin, c'est 7 mois de l'année. Et même, je vous dis, quand on va au restaurant, elle se met en face de mon conjoint. Ça devient un peu malsain, je trouve. Voilà. Mais est-ce que c'est pas souvent le souci entre belle-fille et belle-mère? Je plaisante. Oui, mais vous avez tout à fait raison, bien sûr, mais c'est peut-être pas autant, quoi. Mais voilà, pas autant. Alors, bon, pour reprendre un petit peu votre histoire, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre compagnon? 15 ans. Ah, 15 ans, oui. Et la relation se passe bien entre vous? Oui, avec des hauts et des bas, comme tous les couples. D'accord. Vous êtes complices tous les deux? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par complice? Entre vous et votre compagnon, est-ce que vous dites tout? Est-ce qu'il y a vraiment une complicité? Parce que pour moi, il y a eu ensemble des petits soucis auparavant et dont elle a eu connaissance. Et oui, alors peut-être que, attention, je suis pas en train de vouloir mettre la pagaille ou la zizanie dans la famille, pas du tout. Hein. Mais comme dans tous les couples, on peut avoir parfois des moments de fragilité, de remise en question, de choses comme ça. Et même si votre compagnon vous soutient, il fait force, il est là, il est présent. Je le sens pas, si vous voulez, vous abandonner. Mais peut-être qu'à un moment donné, eh bien, à la suite de petites chamailleries que vous avez pu avoir et de discorde,
ce qui peut arriver. Il a peut-être dit des choses et elle a utilisé ça comme quelque chose, une force et un sentiment qu'elle doit être encore plus présente parmi vous ou en tous les cas dans le contexte familial. Et puis un petit peu de jalousie de sa part. Ouais. Vous prenez trop de place peut-être, ou en tous les cas voilà. Donc elle n'arrive pas à couper ce cordon ombilical entre elle et son fils. Et oui, bien sûr. Elle trouve toujours une excuse, elle lui trouve toujours un truc pour qu'il vienne, même s'il travaille, ça fait rien pour qu'il soit là. Enfin bon, je me demande si ça va un peu s'apaiser avec Vous le l'avez temps. déjà parlé à votre belle-maman? De ça, non. Oui. Mais il faut lui parler. Non, mais il faut lui parler, il faut lui dire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se fâcher, qu'il faut rentrer dans le conflit, mais il faut tout simplement lui demander gentiment que pour vous, vous aimeriez que la relation soit plus harmonieuse et plus équilibrée de cette manière-là. Et si elle pouvait juste respecter ça, tout simplement, sans pour autant donner de l'autorité, des ordres ou quoi que ce soit. Mais je suis sûr que ça va s'arranger. Je suis sûr que vous allez trouver une solution. Vous m'entendez? Vous êtes là, Anaïs? Je suis sûr que vous allez trouver une solution, que ça va s'arranger, que les choses vont se mettre en place. Je crois qu'on vous a perdu, vous n'arrivez plus à nous connecter. En tous les cas, voilà. Pour moi, Anaïs, restez confiante et pour la discussion va pouvoir, en tous les cas, la communication va pouvoir résoudre les problèmes que vous pourriez avoir dans votre couple et notamment par rapport à votre belle-maman qui malheureusement a du mal à couper ce cordon ombilical. Donc, ça arrive souvent, où dans des familles, il y a des rapports de force entre belles familles et la propre famille. Mais en attendant, il faut avoir sa place, il faut maintenir sa propre place, s'imposer, s'affirmer, et ça ne veut pas dire en s'imposant et de s'affirmer que vous rejetez l'autre, mais tout simplement vous exprimez les autres. Et là, je crois qu'on a retrouvé Anaïs. Oui, voilà. On a été coupé. On a été coupé, donc vous n'avez pas pu entendre ce que je vous ai dit, mais en attendant, je disais que ça va s'arranger, ça va se solutionner, et qu'il faut vous imposer à dire les choses sans pour autant rentrer dans le conflit et avec beaucoup de gentillesse, et faites-le avec elles toutes les deux. Prenez le temps, allez manger au restaurant, discutez toutes les deux et exprimez vos sentiments et vos émotions. Oui, mais elle libérez. Elle dira forcément que non, et elle va lui répéter, et lui il va me dire qu'est-ce que tu parles à ma mère, ça lui plaira pas, voilà. Donc c'est pour ça que je dis rien. Oui, mais vous pouvez tout simplement dire les choses sans que pour autant ça fasse conflit. En tous les cas, pour moi, de ce que je vous dis et de ce que je ressens, c'est que ça va s'arranger, ça va se solutionner. Est-ce que vous avez pour intention de changer de lieu ou d'endroit prochainement? Moi, je pensais des fois, je me dis, je vais partir un petit peu en vacances 15 jours, il me reviendra, il repartira, parce que là, elle va venir tout l'été, c'est l'enfer, quoi. Donc... Voilà. Bon, en tous les cas, je pense que oui, effectivement, peut-être que vous pouvez partager du temps ailleurs, mais il y aura un projet peut-être d'un changement de lieu plus tard, pas tout de suite, mais je vous sens pas que cette relation s'arrête à cause de votre belle-mère. Bien au contraire, vous arriverez. Je pense pas. Non, je pense pas. Et votre compagnon vous soutient aussi. Donc il faut en parler. Faites-moi confiance, parlez tranquillement et sans pour autant hausser le ton. D'accord ? Entendu. Merci à vous, Anaïs. N'hésitez pas à revenir vers nous. À très bientôt. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, nous sommes en rediffusion, mais on se retrouve en direct vendredi. Alors, si vous souhaitez appeler, c'est le moment 0826 300 300. La place est aux vraies voix. Et bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat du jour. Le conclave est ouvert. 133 cardinaux réunis au Vatican pour élire le prochain pape. Et on vous pose cette question, souhaitez-vous un pape dans la lignée du pape François? Vous le voulez plutôt, on va dire, libéral, ouvert comme le pape François, ou vous voulez quelqu'un de plus conservateur, comme par exemple le cardinal Sarah? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix, Raquel Garrido révèle avoir été internée après des années de pression psychologique par le clan Mélenchon et dénonce des méthodes staliniennes. Et on vous pose cette question. Comme dit Raquel Garrido, Mélenchon doit-il être mis hors d'état de nuire à LFI? Vous pensez que oui, ou vous pensez qu'il est un atout pour LFI? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission à tous.